Yeah. What's up? Yeah. Rolling down the block with the heat on me. Ghetto life rough, but it's all I see. Trying to get paid, gotta stack that cheese. When you come from nothing, ain't no guarantee. They say they do it like I do it with no man, so nigga get the fuck out of line, you're getting threatened. No, Jesus let the Asgoud, Monsieur Ismaël Ouabi, Monsieur Andichi, vous en pensez quoi des propos de votre président Le Glou? Vous n'avez pas un mot à dire? Vous n'avez pas des commentaires à faire? Ou bien comme dit le proverbe qui dit mot consent à ce point? Je vous plains. Je vous plains quand vous allez rencontrer la communauté marocaine à Bruxelles. Qu'allez-vous leur dire? Qu'allez-vous leur dire? Ce n'est pas nous, c'est notre président. Qu'est-ce que vous foutez, mon Dieu? Qu'est-ce que vous foutez dans un parti de droite qui passe son temps à discriminer, à stigmatiser les gens d'une certaine communauté? Oh, vous êtes issus, hein? Vous avez oublié d'où vous venez? Avez-vous oublié qui vous êtes? On dit que l'argent n'a pas d'odeur. Franchement, là, vous avez carrément... Vivant sur le territoire belge. Mais tout d'abord, il y a un point que j'aurais aimé relever avec vous parce que je trouve ça très important. On va parler des Marocains résidant à l'étranger et notamment les Marocains qui nous ont élus. Donc on en revient toujours à dire que c'est une amana. Et donc, certains partis politiques vont nous taxer de pratiquer le communautarisme. Et donc c'est paradoxal parce que finalement, tous les élus politiques vont utiliser cette expression, vous devez voter pour des gens qui vous ressemblent, voter pour des gens qui vous représentent, qui vous ressemblent. Donc à un moment donné, ces personnes nous ont fait confiance, ils nous ont élus. Et donc en fait, à un moment donné, dès qu'on a notre mandat, il faudrait laisser tomber ces personnes-là. Il faudrait leur tourner le dos, parce que ce sont des gens qui sont dans notre communauté. Mais avant que ce soit des gens dans notre communauté, ce sont des Belges qui ont un droit de vote, et ce sont des personnes qui ont des droits. Donc si, pour éviter qu'on nous taxe de communautarisme, on devrait laisser tomber ces citoyens-là? Non. 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 Et puis, autre chose, c'est que les mêmes personnes qui nous taxent de communautarisme ne vont pas se gêner à aller draguer cette même communauté, cet même électorat. Donc, il y a une incohérence, évidemment. Exactement. Il y a une incohérence. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que dans des dossiers très sensibles, donc je vais vous citer quelques dossiers très sensibles que nous, socialistes, nous avons défendus par rapport au droit. Pas seulement par rapport à la forme, etc., mais au fond, mais par rapport au droit. C'est un droit fondamental, notamment la liberté individuelle. Le droit aux jeunes filles de pouvoir porter le voile, de pouvoir travailler avec ce voile, etc. Donc on a dû prendre position. On a défendu ce droit élémentaire. Un autre droit, par exemple, c'est l'abattage rituel. Alors c'est un sujet très très important. C'est un dossier auquel on aura peut-être... Voilà, donc ce sont des sujets comme ça où, par exemple, nous avons dû être fidèles à ce qu'on avait promis à nos citoyens de les représenter et de parler en leur nom, parce que si nous on ne parle pas en leur nom, qui va parler en leur nom? D'une part, et d'autre part, il y a des partis de droite, clairement il y a des partis de droite qui ont voté contre toutes ces libertés, parce que c'est ça en fait, avant tout, c'est contre des libertés. Et une fois que le dossier est clôturé, c'est gagné, etc., ce même électorat va revenir, ces partis vont revenir vers les électorats. Et je veux dire, c'est dommage parce que les gens ont la mémoire courte, ils ont tendance à vite oublier. Exactement.
Parti Socialiste lance sa refondation. Et on a besoin de toi. Tu as des choses à dire. Alors viens en parler avec nous. On t'attend le samedi 22 mars à l'ULB, au bâtiment K, pour une grande rencontre débat. Que tu sois convaincu, critique ou juste curieux. Viens nous dire ce que tu aimes au Parti Socialiste. Ce que tu détestes aussi au Parti Socialiste. Et comment, selon toi, on pourrait s'améliorer. Que tu votes PS ou non, ta voix compte. Si tu habites à Woluwe-Saint-Pierre, Oderghem, Uccle, XL, et Torbeek. Woluwe-Saint-Lambert. Ou Waterval-Boisfort. Rejoins-nous à ce débat. Dans l'angle de bois. Sortez-moi des éléments factuels. Ne me dites pas ce qui est écrit sur les réseaux, mais allez sur le programme du parti, sortez-moi ce que vous dites là du programme du parti. Et là, je serai d'accord avec vous, si vous le trouvez évidemment. Donc vous dites mot pour mot que vous n'êtes clairement pas pour ce côté sexualisation du projet Evras. Ouais, trouvez-moi dans le programme du parti l'exemple que vous avez donné des toilettes mixtes, de la sexualisation, etc. Trouvez-moi ce... C'est discuté, mais j'aimerais que vous me dites clairement... Mais non, mais parce qu'on est face à des citoyens. On est face à des citoyens. Et je pense que le minimum, c'est d'être honnête vis-à-vis des citoyens et ne pas leur raconter des histoires. Et je crois qu'on est dans un moment très important. On est sur les réseaux sociaux. Il faut pouvoir être honnête et dire la vérité aux gens. Dites-moi si dans le programme du PS, ce que vous évoquez aujourd'hui, c'est repris. Alors, et à quelle page? Je vais venir à la j'aimerais mais laissez-le répondre. Allez, la spécificité du citoyen, c'est justement c'est un citoyen qui vient avec son bagage personnel. Non, mais attendez, vous ne pouvez pas me dire que le citoyen vient avec des bagages personnels et au début de l'intervention m'interpeller et m'attaquer en disant le PS a dit que. Excusez-moi, ça revient beaucoup en commentaire. Tout le monde demande oui ou non. Tout simplement, pour répondre à la question, est-ce que vous dites clairement que vous êtes contre ce côté sexuel d'Evras, oui ou non, en fait? Tout à fait, je suis contre. Vous êtes totalement contre. Depuis le début, ça donc vous n'acceptez pas le fait que justement on veut former des enfants, encore une fois je dis pas des jeunes adultes ou des adolescents, des enfants à la sexualité. Mais ça n'existe pas. Il y a personne qui forme des enfants à des Pourtant, il y a des livres qui sont sortis. Mais c'est pas les livres qui comptent, c'est le programme pédagogique des écoles. Est-ce que vous avez un programme pédagogique? Elles sont dans les écoles, j'ai bien appliqué. Et des psychologues ont d'ailleurs été assez choqués de voir ça. Ici, on n'est pas sur les réseaux sociaux, ici, on est dans la vraie vie. Moi, je suis PO. Je suis responsable de 5 directeurs dans mon école, dans ma commune. Il y a dans aucun des programmes pédagogiques, il y a ce que vous racontez. Aucun. Mais vous racontez n'importe quoi, je suis désolé de vous le dire. Au fédéral, monsieur Chaïti. Oui, mais le fédéral n'est pas compétent en la matière, Husni. Il faut à un moment donné aussi, il faut être réel. Il faut pas raconter des carabistouilles aux gens. Il faut être honnête. Il faut dire aux gens, le fédéral n'est pas compétent pour l'Evras. Ce n'est pas une compétence fédérale. Et si à un moment donné, il faut être honnête avec les gens. Je suis désolé. Il faut pas raconter des conneries aux gens. On est sur les réseaux sociaux. Il faut pouvoir dire la vérité aux gens. Si vous trouvez dans le programme du PS ce que vous dites, alors on peut en discuter. Mais il faut pas déformer les choses. Ça, je suis pas d'accord. Non, mais c'est de la malhonnêteté. Monsieur Chaïd, je vais peut-être répondre. Radia, c'est plus simple pour faire une vidéo. Donc, le livre, c'est Heureux de Christian Woltz. Donc, la page ici. Donc, ici, il dit, mais on ne pourra pas dire que je ne suis pas moderne, blablabla. Bla, bla, ou du bonheur pour toi, mon fils, de l'amour, et tant pis si elle n'a pas de mamelle. Je t'ordonne d'être heureux. Alors choisis qui tu veux, qu'on finisse avant que je devienne chèvre. Et là, le fils dit, quoi, c'est vrai papa, je peux choisir. Bingo. Yippie. Alors je choisis Hubert, le bélier. Lui et moi, on s'aime en secret depuis si longtemps. Et donc ils se marirent, vécurent heureux et... Donc c'est la photo... L'essentiel, c'est qu'il soit heureux, n'est-ce pas, Majesté? Voilà. Et après, pour être sûr que ça rentre bien dans la tête des gosses, donc il demande à écrire en quelques lignes ce que raconte ce livre. Vraiment des trucs détaillés, quoi, regarde ça. Ce livre raconte... C'est l'histoire de, ces poésies parlent de, l'histoire que je préfère raconte, voilà.
Je donne une note à ce livre, ce que j'ai aimé dans ce livre j'ai pas aimé, machin, voilà. Donc voilà, moi je suis choqué de voir ça aujourd'hui. J'ai été voir la secrétaire, j'ai dit que le directeur doit m'appeler directement, parce qu'on doit s'expliquer. Voilà, donc si tu pouvais faire quelque chose avec ça, Radia, ajouter dans le dossier de l'Evras ou quoi. Voilà. Merci à toi. Mamie, à quoi ça sert une zézette? Comme moi, vous avez cherché un livre pour enfants qui explique à la petite fille son sexe et sa constitution? Et aucun livre n'a répondu à vos attentes? En effet, les livres pour enfants assimilent en majeure partie le sexe féminin à l'appareil reproducteur. Ils le représentent sous forme du système de reproduction, de façon métaphorique, comme une feuille, une légère fente, ou encore sous la forme de hérissons qui grognent la nuit. Ce qui, vous en conviendrez, n'est pas très positif pour expliquer à une petite fille sa constitution. C'est pour cette raison que nous avons décidé d'écrire ce livre, teinté d'humour et de poésie, basé sur des informations correctes et validées par les professionnels de la petite enfance, de la médecine et de la sexologie. Ce livre va pouvoir répondre à vos attentes et aux besoins essentiels des enfants et permettre aux petites filles de mieux comprendre leur corps dans une perspective d'épanouissement. Voilà, c'est ça en gros, Éléphantine et bien plus encore. Une trentaine de pages de tendresse, d'humour, de poésie. Comment est né ce livre, Natacha? Comment a germé l'idée? Et est-ce qu'elle a été facile finalement à concrétiser? Eh bien, j'ai commencé à écrire ce livre en fait pour ma fille, parce qu'en fait j'avais cherché un livre à l'époque qui explique à la petite fille son sexe et sa constitution, et j'ai pas trouvé ce livre. Et si on trouve des livres plus ou moins bien documentés pour les petits garçons, pour les petites filles, ce livre n'existe pas. On assimile, comme on le dit dans la capsule, en majeure partie le sexe féminin à l'appareil reproducteur, ou alors de façon métaphorique, comme une fente, un trou, un hérisson qui grogne la nuit. Un hérisson qui grogne la nuit. Voilà. Alors voilà, effectivement, c'est encore une éducation très très sexiste qu'on apporte aux enfants. Et moi, j'étais pas d'accord avec ça. Je voulais pas éduquer ma fille comme ça. Et donc j'ai écrit cette histoire au départ pour pouvoir aborder le sujet avec cette histoire et d'utiliser cette histoire comme support pour pouvoir parler ça avec elle. Et c'est facile d'écrire ce genre d'histoire? Vous aviez déjà écrit des histoires ou vous en racontiez à votre fille? Non, je n'avais pas encore jamais écrit d'histoire. C'est une première. Voilà, tout à fait. Et en fait, j'ai fait beaucoup d'ateliers pour enfants dans les écoles et dans des musées, des choses comme ça. Et donc, voilà, j'observe, j'ai pu observer les enfants, et effectivement il n'y a pas que les petits garçons qui ont tendance à se découvrir, les petites filles aussi, et donc voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment, il fallait pouvoir écrire ou lire une histoire à ses enfants, ou alors je l'ai écrit aussi pour les professionnels de la petite enfance, pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir en parler avec les enfants. Mais alors vous l'avez écrite, cette histoire, avec le cœur, et puis vous l'avez fait valider, parce qu'il ne faut pas non plus raconter de bêtises, évidemment. Vous êtes arrivé avec le projet auprès des professionnels pour leur demander leur voilà. validation? En effet, à partir du moment où j'ai décidé d'essayer de le publier, je me suis bien rendu compte qu'il fallait absolument pas que je dise de bêtises, que je voulais partir à partir d'informations correctes, parce que la plupart des livres pour enfants sur ce sujet restent très vagues et on explique très peu de choses, un peu plus pour les petits garçons, mais très peu pour les petites filles. Et donc j'ai fait lire et corriger le livre par des gynécologues, pédopsychiatres, médecins, sexologues, psychologues, bibliothécaires, instituteurs. Enfin voilà, j'en passe certainement, mais j'ai toutes les personnes qui m'ont aidée pour le livre, y compris Claudine ici à côté, sont citées dans la page de remerciement à la fin. Alors ça commence sur un petit événement sexiste, en effet. Éléphantine veut jouer au foot avec ses frères dehors, et ben non, ils ne veulent pas, parce que le foot c'est pour les garçons et pas les filles. Et puis là, après, elle se confie en fait à sa grand-mère. Donc il y a un rapport aussi générationnel. Pourquoi avoir pris une grand-mère et pas une mère, par exemple?
En fait, ça vient d'une histoire personnelle où j'avais une amie qui m'avait dit que sa grand-mère lui avait dit qu'il fallait pas qu'elle oublie plus tard qu'elle avait quelque chose dans sa zézette. Et donc voilà, j'ai repris cette... moi, quand j'étais petite, c'est une image que j'ai bien aimée pour grandir, voilà, pour m'épanouir sexuellement, si on peut dire ça comme ça. Et donc voilà, j'ai profité de cette histoire-là, cette histoire vraie, pour l'utiliser dans mon histoire. Ah, la grand-mère d'Éléphantine, c'est un peu poupette dans la boue, Denise Gray, qu'on a toutes rêvé à voir. Claudine Keupens, est-ce que c'est important, ce genre d'outils? Est-ce qu'il y en a peu, comme dit Natacha? Est-ce que vous, dans les fédérations et laïques des plannings, ça vous aide vraiment? Oui, alors moi je travaille plus précisément au centre de documentation et à la création d'outils justement pédagogiques, de brochures d'information. On a soutenu ce projet à la fédération parce que depuis longtemps les animateurs et animatrices de centres de planning familial font des animations dans les écoles principalement, mais pas que, mais au départ essentiellement avec des adolescents. Et ça fait maintenant quand même quelques années que ça s'est élargi aux sections primaires de l'enseignement, voire aux sections maternelles. Et je vais régulièrement en formation de ces travailleurs qui vont faire des animations, présenter des outils pour les aider à faire leurs animations, que ce soit des jeux, des livres, voilà, des méthodes à utiliser. L'outil parfait n'existe pas, mais ils peuvent s'appuyer sur des choses qui existent. Par exemple, pour les enfants, sur les livres pour enfants. Très souvent, dans les livres pour enfants, on parle, si on veut parler du corps en général, on aborde absolument tous les systèmes possibles qui composent le corps humain, mais rarement l'appareil génital et le système de reproduction. C'est encore moins le plaisir. Et alors, ne parlons même pas du plaisir. Par ailleurs, ce qui était intéressant dans cette version aussi d'Éléphantine, c'était qu'on y parle du clitoris, ce qui est quand même relativement récent, qu'on y a mis aussi une intention pédagogique avec un petit lexique à la fin, un petit dictionnaire, qu'on y a fait des planches, où justement ce fameux clitoris est maintenant représenté. Et ça, c'est quand même c'est une première, on va dire, parce que même dans les livres qui sont encore sur le marché maintenant, c'est quelque chose qui n'est pas abordé. Et souvent, effectivement, quand on aborde l'appareil génital, c'est pour parler de la reproduction, mais pas du plaisir. Alors, ça s'adresse à des enfants de quoi, 8-9 ans? Des petites filles de 8-9 ans? Même plus jeunes. Même plus jeunes. Oui, parce que c'est vraiment... L'autre chose qui est très intéressante pour nous là-dedans, c'est que c'est vraiment présenté comme un livre pour enfants classique. Ouais. C'est pas trop tôt de parler de plaisir à 5-6 ans? Je me fais l'avocat du diable. 4 ans, est-ce que les petites filles, les enfants comprennent? Je pense que les enfants comprennent quand on leur explique, quand ils posent des questions aussi, qu'on n'a pas peur de leur expliquer et qu'on n'a pas peur non plus d'utiliser les vrais mots. Même si là l'accroche c'est la zézette, dans le livre, particulièrement sur les planches pédagogiques, on reprend les mots exacts et ce ne sont pas des mots sales. Vous dites effectivement qu'autant dire clitoris plutôt que foufoune, zézette et autres, finalement, à un moment donné, l'enfant, au vagin par exemple, il comprend très bien et pour lui, c'est nous qui mettons un tas de choses un peu sales et négatives. Merci beaucoup d'avoir été là, mesdames. Alors évidemment, Natacha, où le trouver, ce livre? Alors, vous pouvez aller voir sur notre site www.leneane.be. Et alors là, il y a moyen de le commander, soit en nous envoyant un email, soit via une e-boutique. Parce que c'est essentiel, c'est un outil très important, mais néanmoins très difficile à faire éditer. Je pense que vous avez dû vous en remettre à un compte d'auteur, édition à compte d'auteur. Oui, exactement. J'ai envoyé, mais j'ai quand même pu voir une évolution entre 2013, parce que j'avais écrit l'histoire en 2013, et entre 2013 et 2017, j'ai quand même pu voir une belle évolution dans la mentalité des gens. Et en fait, effectivement, via Odile Fiode et beaucoup de personnes ont commencé à parler, à expliquer beaucoup de choses sur la sexualité féminine et le clitoris. Et donc, on a pu voir ces dernières années qu'effectivement, il y a une ouverture d'esprit qui se fait à ce niveau. Eh bien, longue vie Éléphantine. Et Renardo, c'est le prochain, sera pour les petits garçons parce qu'on ne les oublie pas non plus. Merci à toutes les deux d'avoir été là pour nous informer sur Éléphantine. Et puis, voilà, on vous quitte avec Éléphantine. On vous retrouve très bientôt pour un autre rendez-vous de la laïcité. Au revoir.
Ninobi Koro, chef maïs, t'es dernier salopard. Hey wa Où est-ce que ton père? Ce que ton père? Ce que ton père? Où est-ce que ton père? Ce que ton père? Ce que ton père? Est-ce que ton père? Ce que ton père? Ce que ton père? Où est-ce que ton père? Ce que ton père? Parle en français. Ouais, parle en français. Ouais, parle en français. Ouais, parle en français. Tu veux dire claque ou quoi? 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 Je suis avec mon cousin Méchette. Avec mon cousin Méchette. Je suis avec mon cousin Méchette. Avec mon cousin Méchette. Tu veux dire claque ou quoi? Tu veux dire claque ou quoi?